grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Haloud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Mois d'octobre, mois de solidarité et de lutte contre l'exclusion, nous nous intéressons aujourd'hui à la solidarité envers les personnes âgées. Ces derniers bénéficient de nombreux gestes de la part des autorités ou des bonnes volontés tout au long de ce mois. Mais l'assistance à ces personnes se limite-t-elle au mois d'octobre? Comment se manifeste la solidarité vis-à-vis des personnes âgées? Quelles sont les formes d'assistance que l'État leur accorde? Les conditions des personnes âgées ont-elles été améliorées ces dernières années? On en parle dans le grand dialogue avec nos invités. Abdoulaye Kone, secrétaire général du Conseil national des personnes âgées, Salia Sangare, coordinateur de l'association humanitaire d'aide et d'assistance aux personnes âgées en situation de handicap au Mali, Seydou Gassama, sociologue. À la présentation, je suis Mrana Kilomega, invité auditeurs, téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis et bienvenue. Le grand dialogue. Abdoulaye Kone, comment se portent les personnes âgées dans notre société aujourd'hui? Bonjour. Je commencerai d'abord par présenter les excuses de mon président qui n'a pas pu faire le déplacement parce que hier ils étaient à Kati et ce matin à l'ERTM, il était vraiment épuisé, il m'a demandé de venir le représenter. Bon, pour votre question, les personnes âgées au Mali, aujourd'hui, se portent assez bien. Parce que l'élan de solidarité qui est demandé à tout le monde et que les pouvoirs publics ont instauré se porte bien. Cette solidarité bien à point nommé parce que nous avons beaucoup de partenaires, nous avons beaucoup de gens qui vraiment nous apportent leur aide quand nous les sollicitons. Vous avez dit que les personnes âgées se portent assez mieux. Est-ce à dire qu'il y a encore des insuffisances? Il y a des insuffisances. Lesquelles? Surtout sur le plan de la santé. Sur le plan de la santé, on aimerait vraiment avoir beaucoup d'aide dans ce sens-là. Bon, à côté de la santé, il y a les conditions d'accueil de ces personnes âgées dans les structures, aussi bien étatiques que privées. Parce que beaucoup de personnes âgées, quand ils se présentent à certains de ces services-là, constate que vraiment l'accueil n'est pas tellement ça. Il vient nous le dire et nous intervenons auprès des structures indiquées. D'accord. Que représente le mois de la solidarité pour vous en tant que personnes âgées? Bon, le mois de la solidarité pour nous représente tout. C'est au cours de ce mois-là que vraiment l'attention est portée sur les personnes âgées. Et partout au Mali, dans nos structures qui sont à l'intérieur, nos structures régionales, nos structures au niveau des communes, chacun à son niveau, et mène des activités, mène des actions en faveur des personnes âgées. Et en général, c'est le représentant du pouvoir, le gouvernement qui assiste à cela, exactement comme le fait le chef de l'État. Salia Sangare, vous êtes de l'association humanitaire d'aide et d'assistance aux personnes âgées en situation de handicap au Mali. Les personnes âgées sont-elles soutenues au Mali? Si oui, jusqu'à quel niveau? Très bien, merci de m'avoir interrogé par rapport à ça et merci. Voilà, en termes de soutenance aux personnes âgées au Mali, je ne dirais que c'est pas faire à 100%. C'est l'objectif d'ailleurs à la création de l'AMAPA.
Certes, nous avons tous des personnes âgées à domicile, mais il manque encore quelque chose. Ce n'est pas parce que nous nous donnons à boire à eux, nous leur donnons à manger que ça suffise. Les personnes âgées doivent se mettre en condition avant le dernier jour. Certes que c'est la source de la vie de tout un chacun. Nous sommes tous proviennent d'une personne âgée. Donc nous devons les soutenir. Vous conviendrez avec moi que du moment où les uns et les autres s'occupent dans les diverses activités, ces personnes-là seront restées à la maison avec les enfants ou avec les bons standards qui ne peuvent pas veiller sur eux. Donc du coup, ils seront isolés. Et cet isolement va entraîner la forme maltraitance. Donc du coup, on devait encore redoubler d'efforts afin que ces personnes âgées puissent être vraiment entretenues dans les bonnes conditions. Votre association, quel est l'appui que votre association apporte en faveur de ces personnes âgées? Très bien. Notre association est en train de miser sur deux grands volets en faveur des personnes âgées, notamment la forme d'aide primordiale. Quel type d'aide? La forme d'aide. L'aide là, l'AMAPA joue un rôle fondamental en ce qui concerne d'octroyer de l'aide auprès des personnes âgées. Nous sollicitons les donateurs pour pouvoir rassembler certains dons. Maintenant, une fois que nous avons des dons, nous les octroyons en faveur des personnes âgées à leur domicile. Et de la création de l'AMAPA à nos jours, les fonds propres de l'AMAPA, que l'AMAPA même a eu à collecter, nous avons déjà octroyé certains dons de certaines personnes âgées dans les communes 1 de Bamako. Donc, notre deuxième forme, c'est d'assistance. Et cette assistance-là, telle que je venais vous le dire, les personnes âgées sont un peu isolées. Donc, nous avons formé des spécialistes par rapport à cette matière-là. Et les rôles de ces spécialistes-là sont d'assister les personnes âgées à domicile du moment où nous sommes occupés. Donc, cette forme d'assistance-là peut nous numéroter à 3 formes d'assistance. La première forme d'assistance, la personne qui veut que son papa ou sa maman soit assisté peut nous solliciter par la journée, notamment de 8h à 18h. Deuxième forme d'assistance, on le fait par la nuit. Troisième forme d'assistance, c'est la permanence. Vous voyez un peu. D'accord. Gassama, tout à fait. Excuse-moi. Alors, il venait de dire tout de suite que les personnes âgées sont souvent isolées. Qu'est-ce qui explique cela, cet isolement des personnes âgées dans notre société? Vous me posez la question s'ils sont isolés. Moi, je pense qu'en posant comme ça, la question est biaisée. Demandez-moi plutôt, à mon avis, est-ce que vous estimez que les personnes âgées sont isolées? Moi, je pense que leur situation au Mali, de façon générale, elle est mitigée. D'accord? Et parfois, on a tendance à oublier, le Mali ne se résume pas à Bamako. De façon générale, quand on prend les conditions de vie des personnes âgées, certes, il y a des personnes âgées qui sont isolées, mais isolées comment? Peut-être que momentanément. D'accord? Vous trouverez qu'aujourd'hui, les jeunes vont vaquer à leurs activités. Les femmes vont vaquer à leurs activités. Donc, il se trouve qu'ils sont momentanément isolés. Moi-même, je n'appellerai pas ça isolement. Ils sont isolés. D'accord? Sinon, au Mali, du point de vue isolement, du point de vue les relations, les interactions entre les cadets et les aînés, moi, je pense que nous sommes très bien classés par rapport à certains pays. Je vais argumenter si vous permettez. Allez-y. Vous prenez le Burkina, vous trouverez qu'il y a des ONG qui sont créées pour la prise en charge des personnes âgées parce qu'ils sont maltraités. Si, en Côte d'Ivoire, vous trouverez qu'on les traite de sorciers, comme un peu au Burkina. Au Cameroun, pareil.
quand vous faites la comparaison avec le Mali, je pense qu'en termes d'interaction, nous sommes bien logés. Maintenant, ces interactions et ces isolements dont vous parlez, le coordonnateur vient de parler tout de suite, c'est tributaire même au développement socio-économique et culturel. Autrefois, quand vous partez par exemple, autrefois avec le système économique, les gens, après, le système était organisé, la famille était organisée de telle sorte qu'il y a toujours des personnes à la maison pour s'occuper des personnes âgées. Ce sont ces réalités-là qui changent et qu'on sent un peu qu'ils sont isolés. Sinon, moi, je pense que, de ce point de vue, je pense que le Mali est très bien classé quand je compare à certains pays. Maintenant, le véritable problème, à mon avis, par rapport à leur situation, c'est la prise en charge alimentaire et sanitaire de mon point de vue. Il y a des cartes de priorité. Faites une petite enquête. Allez demander, il y a des agents de santé qui ne savent pas ce que c'est qu'une carte de priorité. La carte de priorité, le doyen est là, le coordonnateur est là, ça donne droit à des avantages, des réductions en termes de consultation. Si j'ai bonne mémoire, c'est les 50%. Mais ils ne savent pas. Moi, je mène une étude là-dessus, je fais des recherches là-dessus dans le monde rural. C'est la réalité. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne savent pas? Il n'y a pas de communication, assez de communication sur la question. Il ne faut pas se résumer au mois de solidarité, au mois d'octobre. C'est ça le problème. C'est intéressant comme ça. Et du point de vue général au Mali, je disais tantôt, en termes d'interaction, en termes de valeurs, la personne âgée est très respectée. Il y a l'IRGG, Institut d'études sur la gérontogériatrie, dont je fais partie des membres du comité scientifique. On fait des recherches. On a fait une enquête au Mali. La perception par rapport aux personnes âgées, elle est très bonne parce qu'on pense que encore les personnes âgées sont les sages, sont les détenteurs du savoir. Et moi, je pense que, voilà. Et donc, cette perception montre que les interactions, il n'y a pas de souci. Mais la réalité est que ce sont les mécanismes de protection traditionnels qui sont défaillants aujourd'hui. Vu qu'au Mali, plus de 83% du travail, c'est le secteur informel. Le mécanisme de protection sociale, de prise en charge, la pension, la santé. D'accord? Et le revenu, de façon générale, quand on avance en âge, c'est problématique. À Bamako, il n'y a pas de problème. De façon générale, vous trouverez des personnes âgées de 70 ans qui sont plus actives que vous et moi et qui gagnent des millions en consultation et dans n'importe quoi. Allez dans le monde rural, vous verrez qu'ils peinent. Pas parce qu'on ne veut pas s'occuper d'eux, mais parce que ça ne va pas. Au Mali, vous avez plus de 45,5% de pauvres selon l'Institut national de la statistique au Mali, qui ne gagnent pas 600 francs par jour. Vous voyez, donc ça fait que cette contrainte-là, les gens, même s'ils veulent, ils ne peuvent pas apporter assistance correctement du point de vue sanitaire et alimentaire à leurs personnes âgées. Et moi, j'ai constaté sur le terrain que, il n'y a même pas 6 mois, j'ai quitté le terrain, à 100 km de Bamako, aux alentours, à Kouloukoro. Ça fait partie de mes champs de prédilection. Donc c'est problématique. Donc vous êtes d'accord avec Abdoulaye Kone quand il disait que les conditions d'accueil dans les structures restent à désirer? On ne sait même pas. Les gens ne sont pas informés. L'agent de santé qui est informé de l'existence de la carte de priorité, il n'y a pas assez. Et quand ils le savent, peut-être qu'ils ne coopèrent pas parfois. Moi, j'ai eu à demander à des agents de santé. Ils ne savent pas. Mais, comme j'ai dit, en termes d'interaction, ça va. Quand la personne âgée vient, même s'ils ne sont pas au courant de la carte de priorité qui dit qu'il faut donner la priorité dans le rang aux personnes âgées, on le fait naturellement parce que ça fait partie de la bienséance au Mali. Une personne âgée vient, il faut lui donner à asseoir. Une personne, vous n'avez pas besoin de tests. Mais le problème, si on dit la prise en charge, la santé, on la finance. Si le prestataire prodigue des soins, qui va payer? Point d'interrogation. De passage, s'il vous plaît, il y a le système RAMED qui est là, régime d'assistance médicale. Vous partez dans les CESCOM, menez une enquête. Il y a assez de personnes âgées qui ont été recrutées et leurs familles parce qu'ils sont indigents, parce qu'ils ne peuvent pas se soigner eux-mêmes. Mais s'il vous plaît,
les prestations sont arrêtées à plus d'une année. D'accord. Pourquoi? À cause des financements. Vous confirmez? Oui, effectivement. Effectivement, ce qu'il dit est vrai. Est-ce que vous avez démarché qui de droit par rapport à ça? Bon, je ne pense pas qu'on ait démarché quelqu'un pour ça. Puisque lorsque les victimes viennent se présenter à nous, qui nous expliquent leurs problèmes, nous contactons les services indiqués et on lui explique que vraiment la carte de priorité vaut ce qu'elle vaut, quoi. Et il faut vraiment assister toujours nos collègues ou bien, je ne sais pas, nos personnes âgées, quoi. Est-ce que dans cette situation de défaillance, est-ce que votre association n'a pas sa part de responsabilité dedans? Le conseil des personnes âgées? Le conseil des personnes âgées a assez fait par les réseaux de communication. Hein. On a passé plusieurs fois le RTM. On a montré même les cartes à certains journaux de la place qui viennent nous consulter et qui viennent nous voir chez nous, au siège. Et on leur a expliqué que les cartes là, c'est comme ça, et par priorité. Nous pensons que ceci serviront de relais pour nous, pour que la majeure partie de la population comprenne que ces cartes-là vaut ce qu'elles valent. Bon. Malheureusement, il y a toujours un déficit de communication. Hein. En dehors de ce que vous venez de dire, quelles sont les autres formes de difficultés auxquelles les personnes âgées sont confrontées? Les difficultés. Bon. Sur le plan de la santé, je crois qu'on n'a pas beaucoup de difficultés puisque toutes les maladies de vieillesse là sont quand même suivies de près par le médecin, hein, par notre personnel de santé, à travers l'IRGG, l'Institut d'études et de recherche en gérontogériatrie. La maison des aînés. La maison des aînés. Bon. Maintenant, de temps en temps, nous organisons des conférences sur comment vieillir en bonne santé, comment s'alimenter pour les personnes âgées. On donne non seulement les conseils aux personnes âgées à travers les spécialistes, en alimentation, comme on le dit, les régimes alimentaires, mais aussi on leur prodigue toutes sortes de conseils par rapport à leur santé. Mais en cas de perte de faculté ou physique, est-ce que les personnes âgées souffrent d'autres problèmes familiaux? Bon, ça existe. Sur le plan social, beaucoup viennent nous raconter ce qui se passe dans leur famille. Bon. Nous ne faisons que les accompagner, hein, franchement. On leur donne des conseils. Il y a beaucoup de cas où vraiment ça se passe bien. Après nos conseils, ils retournent, ils viennent nous dire que bon, ça s'est bien passé. Et là, nous sommes vraiment satisfaits. Salia, comment agir avec les personnes âgées? Ok. D'accord. Merci. D'abord, moi, je vais joindre à mon collègue Magasouba. Magassa. Voilà. Voilà. Tel qu'il a si bien dit, c'est-à-dire le problème majeur que moi-même j'ai constaté personnellement, c'est le manque de communication. La majorité se trouve dans le secteur informel. C'est ce qui est le problème. Et vous savez qu'au Mali, je parle sous le contrôle de centre de secrétaire général du centre
Centre national le Conseil national des personnes âgées. Je parle sous compte 2. Il y a des décrets qui tournent à l'avantage des personnes âgées, qui font appeler à ces personnes, en cas de consultation, de leur faire en gratuité, en cas de hospitalisation, de payer le demi-tarif et en cas d'intervention chirurgicale, de le payer en demi-tarif. Mais il y a combien de Maliens, il y a combien de personnes âgées au Mali qui n'ont pas cette information-là? Et vous savez, l'AMAPA, de la création de l'AMAPA à nos jours, l'AMAPA a eu à procéder le recensement des personnes âgées. Et moi, j'étais sur le terrain pour pouvoir procéder ce recensement-là. J'en ai témoin. J'ai eu à recenser certaines personnes dans la commune IN où ils souffrent beaucoup en termes d'alimentation, qui venaient de dire ils se trouvent dans les conditions déplorables. Donc, je demande à tout un chacun de l'agir de manière positive pour vraiment maintenir encore une bonne prise en charge de ces personnes-là. Nous sommes dans le monde de solidarité. L'État est là. Donc, il serait très important vraiment de veiller la prise en charge des personnes âgées, telles que la majorité se trouve en vulnérabilité. Ces personnes en vulnérabilité, oui. Comment agir, comment faciliter leur quotidien, selon vous? Tout à fait. Ça fait partie de l'objectif et des perspectives de l'AMAPA. Nous nous sollicitons des dons à travers les donateurs nationaux, à travers les donateurs internationaux. Au cas où nous arriverons à collecter certaines choses, certains dons en nature ou en espèces, nous les offrons afin qu'ils puissent vraiment se tenir debout. D'accord. Magassa, quel est, selon vous, le regard familial, quel est le regard familial sur les personnes âgées? Monsieur Maïga, merci. Et si vous permettez, je vais rebondir juste pour éclaircir un peu la question. Le coordinateur vient de le dire tout de suite qu'il y a des personnes âgées qui sont dans des situations déplorables. C'est très vrai. Mais pourquoi? Je le disais tantôt, du point de vue interaction, relation, moi je ne vois pas de grand problème. Le Mali est très bien classé de mon point de vue, selon mes recherches et mon expérience. Puisque j'ai eu la chance de faire la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Sénégal, et j'en passe. Alors, mais le problème, on a dit tout de suite, c'est la communication. C'est un volet. Mais pour moi, ce n'est pas, la base, ce n'est pas la communication. Quand il y a je veux dire quoi? Si on est vraiment engagé à faire changer la situation, les gens seront informés. Il y a les radios qui sont là. Tout est là. Cela étant, j'aimerais insister sur quelque chose. L'État a réellement la volonté politique en créant l'IRGG, en créant CNPM, en créant la DNDS, Direction nationale du développement social, en créant la DNPSS, Direction nationale de la protection sociale. Beaucoup de choses sont faites, mais le problème c'est quoi? C'est que nos systèmes de protection, de solidarité traditionnelle ne fonctionnent plus. Pourquoi? Pas que les gens ne veulent pas apporter de l'aide aux personnes âgées. Ils ont la volonté, mais ils sont dans des difficultés. Je disais tantôt, le niveau de pauvreté, plus de 45,5%. Et il y a le phénomène de travailleurs pauvres. Les gens, ils travaillent, mais quand une ordonnance tombe aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Ça bouleverse tout. Et l'objectif primordial, c'est quoi dans les familles? Dunkafa, comme on le dit au Mali, on veut me remplir le ventre. Alors que, comme vous le savez, les enfants et les personnes âgées, normalement, doivent avoir accès à une alimentation spécifique, particulièrement enrichie, qui répond à leurs besoins. C'est ce qui fait défaut, actuellement. Donc, moi je pense que c'est vrai, un mois de la solidarité est toujours la première semaine, on dédie aux personnes âgées.
C'est très très important. Et c'est une valeur sociétale. Au même titre que chez l'occidental, la liberté, l'individualisme, c'est une valeur. Au Mali et en Afrique, de façon générale, les personnes âgées sont très importantes pour nous. Maintenant, je pense qu'on doit s'engager réellement au-delà de la volonté politique. Chacun, à notre place, vous et moi, qu'on s'organise pour venir en aide, pour appuyer l'État, pour appuyer déjà les institutions qui sont là, les coordinations qui sont là. Parce que le véritable problème, c'est le financement de la prise en charge. Ça, c'est le nerf du problème. Donc, il faut qu'on y pense sérieusement pour pouvoir changer leurs conditions de vie. Parce que pour mener à bien un projet, la volonté morale seulement ne suffit pas. Il faut la volonté matérielle, ça veut dire les moyens. Il faut se donner les moyens pour le faire. Donc, actuellement, il y a des agents de santé qui savent ce que c'est que la carte des priorités. Mais si ils accordent une demi-tarification en termes de soins ou prise en charge, qui va rembourser ces sous-là? La question, elle est là. Alors, c'est un peu ça. Sinon, le regard porté sur la personne âgée au Mali, je pense que si on me demande à moi de le classer, je dirais qu'il est meilleur. On respecte. Vous sortez tout de suite. Hier seulement, une personne âgée venait vers moi, j'étais assis. Il ne m'a pas dit de me lever, je me suis levé. Il est venu tranquillement. C'est la bienséance. On ne réfléchit pas à ça au Mali. On le fait instinctivement. Parce que culturellement, c'est ancré dans les mœurs. Voyez-vous? Donc le problème n'est pas là. Le problème, c'est comment financer. Point d'interrogation. Et si on arrive à réfléchir dans ce sens, le problème de la communication, là, ça va passer. Vous avez vu l'AMO? Le changement, c'est dans la démonstration. L'AMO, quand c'est venu au début, il y a eu des résistances. Les premiers qui ont adhéré à l'AMO, M. Maïga, quand ça a fonctionné, l'AMO n'a pas fait sa propre promotion. C'est pareil. Il y a des exemples éloquents qui sont là. Je donne un exemple. En Afrique du Sud, il y a ce qu'on appelle la pension universelle. Vous savez, chez nous ici, quand les fonctionnaires vont à la retraite, ils ont droit à une pension. Mais là-bas, toutes les personnes qui ont plus de 60 ans en Afrique du Sud, ils ont droit à une pension. Tout le monde, sans exclusion. Et même les personnes âgées qui sont dans les hameaux de culture, dans les hameaux, dans les petits villages, ils reçoivent ces aides. Vous partez au Libéria et au Cap-Vert, il y a ce qu'on appelle les pensions sous conditions. On regarde les conditions réelles de vie des personnes âgées. Comme je disais tantôt, vous trouverez des personnes âgées qui sont nantis plus que vous et moi. Parce qu'ils ont eu la chance de faire des professions qui leur apportent de l'argent. Ils ont su développer un certain réseau qui fait qu'ils ne vont même pas à la retraite tant qu'ils sont potents, ils peuvent fonctionner. Voyez-vous, donc, moi je pense qu'au Mali, il faut réfléchir dans ce sens-là. Instaurer une sorte de pension vieillesse en fonction des moyens de l'État. Même si c'est 1% des personnes âgées. Pour qu'on arrive à... On va lui poser la question à savoir s'il existe des formes d'assistance que l'État vous apporte. Assistance financière, oui. Oui, quelle que soit la forme d'assistance. L'État nous apporte l'assistance à travers la DNDS, la Direction nationale de développement social. L'État nous apporte beaucoup d'aide dans ce sens-là. C'est par rapport à l'amour, c'est par rapport aux pensions? Par rapport à l'amour, parce que toutes les personnes âgées, en tout cas à Bamako ici, sont dans l'amour. Ils sont des gens qui profitent de la carte amour pour faire leurs achats dans les pharmacies concernant les médicaments. Magassa disait tout à l'heure que dans d'autres pays comme le Cameroun ou autres, il existe des pensions sous condition. Est-ce que cela existe ici? Voilà. Je n'en parle pas parce que ça n'existe pas chez nous. Magassa dit ça, c'est vrai, mais au Mali, ici, nous ne connaissons pas ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, bon, vraiment, on ne connaît pas ça, on n'en a jamais parlé. Est-ce que selon vous, il existe des volontés politiques pour venir en aide vraiment aux personnes âgées, les assister? Les volontés politiques existent. Elles existent. Les volontés politiques existent.
Nous avons par exemple des partenaires qui, de temps en temps, chaque fois que nous les sollicitons, ils répondent à notre appel. Je peux citer par exemple Orange, la Fondation Orange. Je peux citer la SAR de Amadou Sankaré, je ne sais pas, Amadou Djadje Sankaré, qui nous apporte de l'aide si nous le sollicitons. C'est des aides privées? Bon, ça c'est privé. Orange c'est privé. Est-ce qu'il existe des aides publiques? L'aide publique? Non, moi je n'en connais pas. Par rapport aux pensions sous condition, est-ce que vous en avez fait de doléances? Non, ça jamais, on n'a pas posé ce problème. On n'a pas... Puisque nous, nos activités, notre programmation, ça se fait suite à des réunions de bureau. Et quand, à l'ordre du jour, ces points n'existent pas, on ne peut pas vraiment en parler. Je suis très mal pour vous dire que je peux répondre à cette question. Alors, quelles sont les doléances que vous faites pour améliorer les conditions de vie des personnes âgées? Les doléances. Bon, les doléances, c'est toujours adressé à l'État. Par exemple, dans les structures sanitaires, dans les hôpitaux et consorts, on a voulu, par exemple, qu'on ait un pavillon pour les personnes âgées. On s'est battu beaucoup pour ça. Et heureusement pour nous, tout dernièrement, à l'hôpital de Kati, il y a eu un pavillon pour les personnes âgées. Ça, c'est suite à notre demande, à notre sollicitation. Bon. Nous, c'est surtout dans le domaine de la santé que nous œuvrons beaucoup, nous demandons beaucoup d'aide, quoi. La santé et l'alimentation. La santé et l'alimentation. Les personnes âgées. Nous, les personnes âgées, là, nos problèmes, c'est ça. Parce qu'au niveau familial, c'est culturel chez nous. Une personne âgée, c'est de l'or. Chez nous, quelles que soient les ethnies au Mali, une personne âgée, c'est de l'or. Donc je suis d'accord, parfaitement d'accord avec Magassa lorsqu'il dit que sur ce plan-là, il n'y a aucune question. Je crois que nous sommes parmi les premiers. Beaucoup viennent s'inspirer de notre... Il a sollicité d'ailleurs que l'assistance aux personnes âgées ne soit pas limitée au mois de la solidarité. Au mois de la solidarité. Oui, oui. Est-ce que, selon vous, estimez que cette solidarité se limite uniquement au mois de solidarité? Pas du tout. Pas du tout. À tout moment, vraiment, nous sollicitons de l'aide et une fois qu'on a l'aide, soit par les dons, soit par des campagnes de consultation médicale, tout ça là, on en fait. Surtout pour les yeux. Hein. Oui, en ophtalmologie, on en fait. En ophto, à la maladie de Parkinson, en neurologie, le diabète. Non, vraiment, sur le plan de la santé, chaque fois que nous sollicitons un partenaire, ils répondent. Existe-t-il des mesures de protection juridique pour les personnes âgées? Très bien. Bon, et là, pour répondre à cette question, je vais encore miser sur d'autres tâches de responsabilité que l'État doit veiller encore. En termes de ma petite expérience à la matière, à travers l'expérience acquise par rapport à d'autres sous-régions, telles que le Sénégal, et vous savez, il y a un formulaire qui aille sur le sens d'évaluation des personnes âgées. C'est-à-dire, cette évaluation-là, c'est quoi? C'est-à-dire, une personne âgée qui ne se tient pas bon mentalement, peut-être il y a certains de ces ayants droit qui viendra lui demander, qui viendra lui donner un papier à signer, pour pouvoir mettre les biens
de personnes âgées à lui seul. Alors, et du coup, d'un moment à l'autre, il s'est dit aux portées des autres que voilà, le papa ou la maman même a accepté de signer le document à mon nom, donc je serai seul le bénéficiaire. Donc pour pouvoir contrer à ça, il y a un système qui existe à Dakar, si je ne me trompe pas, qui n'est pas jusqu'à présent au Mali. Ça, c'est un système d'évaluation des personnes âgées sur ce point. Maintenant, il approche auprès d'eux, ils font des évaluations. Il leur pose des questions. Est-ce que mentalement, est-ce que la personne se tient? Si tel n'est pas le cas, on l'envoie à la tribunal pour faire un jugement devant tous ces ayants droit. En ce moment, acquis des droits qui seront bénéficiaires de ces biens seront désignés à la présence de tout le monde. Cette formule-là, je pense que à la date d'aujourd'hui, ça n'existe pas au Mali. Donc l'État doit encore veiller sur ça. Donc en termes de protection, toujours des personnes âgées, il doit encore, tel que Tonton vient de dire, on devait avoir un centre au sein des hôpitaux du Mali, un pavillon au centre des hôpitaux du Mali, qui font uniquement la prise en charge des personnes âgées. Lorsqu'ils rentrent dans l'hôpital, au lieu de tenir le même fil d'entente, ainsi que les autres, ils vont directement être orientés vers ces spécialistes-là. Et là, leurs prises en charge vont être encore plus faciles. Voilà. Pour parlant toujours de protection, normalement aussi, nous devons penser à faire des hospitalisations à domicile de ces personnes. Il y a d'autres qui n'ont pas de moyens en cas où, si une ordonnance médicale tombe aujourd'hui, ou même effectuer le déplacement d'aller au centre de santé pour faire ces soins, ils ont du mal à faire. Donc, l'État doit mettre un système en place pour pouvoir les hospitaliser à la maison et faire un suivi permanent. Donc, en termes de protection, on a encore beaucoup à faire. On a encore beaucoup à faire. Mais je crois que en faisant des débats, en faisant passer des messages, et ça va beaucoup nous aider, ça va beaucoup aider à entraîner l'amélioration en faveur des personnes âgées, parce que ça vaut le coup. Est-ce que vous avez foi que les autorités vont penser à ce que vous venez de dire tout à l'heure pour mettre tout ça là en place? Voilà, donc comme nous sommes en train de faire un débat, nous sommes écoutés partout au Mali. Donc je pense que l'objectif de ce débat va partir au sens de ça. Donc du coup, nous lançons un appel à l'autorité malienne qui nous écoute de encore mettre les stratégies en place en termes de communication, en termes de bonne prise en charge pour ces personnes-là, afin qu'ils vraiment ils puissent être dans les meilleures conditions en termes de santé ou en termes d'alimentation. Tel que Magasa l'insistait beaucoup, dans notre culture, on n'a pas de problème au point de respecter les personnes âgées. Ça même, moi-même, j'en ai conscience là-dessus. Je fais les remarques quotidiennement. On n'a pas de problème par rapport à ça. Mais la majorité d'eux souffrent beaucoup en termes d'alimentation et en termes de santé. À travers le recensement que l'AMAPA a eu à faire dans un premier temps en commune 1, nous avons exprimé les besoins des personnes âgées, les besoins actuels, les pathologies. À travers l'ensemble de ces renseignements, nous avons constaté que beaucoup d'entre eux se demandent les conditions d'alimentation et la santé. Donc ils insistent beaucoup à ça. Ils se disent que je ne trouve pas à manger correctement et ma santé aussi me privilège par rapport à faire beaucoup de choses. Je suis là, isolé ici, personne ne pense à moi. Moi-même, j'en ai témoin de cela. Voilà. Magassa, vous venez de dire tout à l'heure qu'il existe des formes d'assistance, notamment des pensions sous conditions dans d'autres pays tels que le Cap-Vert. Est-ce que cette situation le Mali peut mettre en place ce même système? Je pense que oui, mais si vous permettez, M. Maïga, oui. En 1 minute seulement, je vais essayer
parce que c'est un sujet intéressant, ce qu'il vient de dire, mais les résultats de mes recherches débouchent sur ça. Hein. Comme vous le savez, la santé, l'alimentation, donc tout est lié, les deux. Et pour résumer un peu, pour dire le regard et les interactions par rapport aux personnes âgées, il y a une personne âgée qui m'a dit, il a 68 ans, à 50 km, à 80 km de Bamako, je vais taire le nom du village, il dit, il était Finingolo en fer. Finingolo, quel que soit votre âge, vous ne serez jamais un vieil habit. On ne va jamais vous laisser à côté. Comme en Occident, on peut aller mettre quelqu'un dans un EHPAD, une maison de retraite. Effectivement. Si vous permettez rapidement, une anecdote très intéressante. Vous savez, dans un pays occidental, il y a un jeune qui était allé mettre sa mère dans une maison de retraite. Il venait régulièrement chaque semaine pour rendre visite à sa maman. Et il fut un moment, il était pris par le travail, il a fait 2 mois sans venir. Et quand il est venu rendre visite à sa mère, vous savez ce que sa mère a fait? Elle a fait comme si elle souffrait de démence. Elle a fait comme si elle ne connaissait pas son fils. Et son fils a pleuré ce jour-là. Et quand il est parti, la dame a dit aux agents de santé, je l'ai raté, je l'ai raté. Tu as vu, c'est une correction comme ça. Est-ce que vous pensez que ça c'est faisable au Mali? Non, ça veut dire que sur le plan relationnel, on se porte très très bien. Mais le problème, santé, vous savez aujourd'hui que la tension aujourd'hui, les AVC, il n'y a pas longtemps un groupe de médecins qui sont réunis à la télé, ils ont dit que l'AVC est devenu un problème de santé publique au Mali. Et à partir de 40 ans déjà, les gens ont problème de HTA. Quand moi je fais ma petite enquête, c'est la maladie qui vient de façon récurrente. Vous partez dans les villages, vous trouverez le diabète aujourd'hui, le mode alimentaire a changé. Donc, il faut agir sur ce plan. C'est pourquoi la pension sous condition. Pourquoi j'ai dit sous condition? On n'a pas assez de moyens. Pour l'Afrique du Sud, je comprends, hein, c'est un régulateur social parce que c'est les gens de l'apartheid qui sont à la retraite, qui ont fait les luttes, qui sont dans la pauvreté. Si on ne fait pas, la société va exploser là-bas. D'accord? Mais au Mali, en fonction de nos moyens, aujourd'hui, le RGPH a donné la population totale du Mali. Ça fait 22 395 489 personnes. Et quand vous prenez la part des personnes âgées, on a l'habitude de dire que ce n'est que 5%. Mais les 5%, ça fait plus d'1 milliard. Autant pour moi, plus d'1 million. Donc, ça, c'est l'effectif absolu. Ça veut dire qu'il urge qu'on essaie de revoir comment les prendre en charge. Et la meilleure formule, oui, le pavillon. Mais on a dit, il n'observe pas le rang comme les autres. Donc ce n'est pas une urgence ici. L'urgence, c'est le côté financier. Beaucoup de jeunes, ceux qui sont affamés à la maison. Et vous savez, les personnes âgées ne disent pas que je suis mal nourri. Quelqu'un qui a la tension, on lui dit de ne pas consommer la viande le soir, les trucs gras. Mais le problème, c'est quoi, s'il vous plaît? Et il ne peut pas, et on n'a pas quelque chose d'autre à lui offrir, on va lui donner de la bouillie. Il y en a qui vous disent qu'avant qu'il ne soit 5 h du matin, il nous reste une minute, on va donner la parole à Abdoulaye Koné. Qu'est-ce qu'il faut pour améliorer les conditions de vie des personnes âgées aujourd'hui, concrètement, en 1 minute? Concrètement, il faut veiller à leur état de santé. On ne cessera jamais de répéter que nous, les personnes âgées, nous réclamons une santé assez acceptable. Parce qu'on sait que la vieillesse même, l'âge même, on me fait signe. entraîne. On me fait signe qu'on n'a plus le temps. Sur cet appel, nous, les conseils, nous demandons à ce que nous ayons une santé. Voilà, c'est sur cet appel que prend fin ce grand dialogue qui réfléchissait sur la solidarité envers les personnes âgées au-delà du mois d'octobre. Et nous étions avec Abdoulaye Koné, secrétaire général du Conseil national des personnes âgées, Salia Sangaré, coordinateur de l'association humanitaire d'aide et d'assistance aux personnes âgées en situation de handicap au Mali, Seydou Magassa, sociologue. À la présentation, je suis Imrana Akilou Maïga. À la régie vidéo et mise en onde Ibrahim Sanogo et Gagni Kanté. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.